Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais un tirage pour les Verseaux, pour aller voir un petit peu les énergies du mois de décembre au niveau sentimental. Voilà. Donc pour les Verseaux qui me regardaient aujourd'hui, à quelle sauce vous allez être mangés au mois de décembre? Ces énergies qui sont fluctuantes, que vous soyez en couple, séparés, célibataire ou avec une personne dans votre cœur, ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Pour les Verseaux, au niveau sentimental, pour le mois de décembre, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une carte? Je vais prendre la première. Regardez comme elle est jolie. La confiance. Regardez. On regarde à l'horizon. On arrête de s'encombrer avec des choses devant nous. On ouvre les yeux, on regarde. Et on a confiance. Confiance en nous, d'abord. Et en la beauté de la vie. En la magie de la vie. La carte de la confiance, c'est la numéro 27. La confiance est une forme d'engagement envers soi-même. Elle porte en elle la connaissance que le meilleur est possible pour soi. Nous pouvons nous fier à nos idées et à nos décisions. Elles nous promettent la meilleure destinée possible. La confiance alimente l'espoir de jours meilleurs. Aujourd'hui, le moment est venu de vous appuyer sur ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Vous pouvez croire en vous. Plus besoin d'être dans la tourmente intérieure. Vous pouvez reconnaître que tout est déjà dans les mains de l'univers qui avance pour vous remettre sur le chemin du bonheur. C'est beau. Voilà. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, on vous dit de faire confiance en vous, en votre guidance intérieure. Il n'y a que vous qui savez. Et de croire au possible. Le tout est possible. On va voir avec l'oracle de ma puissance intérieure, celui-ci, s'il y a une carte pour vous. Bon, vu comme ça, les 3 cartes de l'autre jeu. Comme ça, je dirais une carte, le jaune, la carte de l'estime de soi et de la confiance. Ça pourrait être possible. C'est un jeu de Carol Smile. C'est pour apprendre à s'écouter, à révéler qui on est, notre propre pouvoir. Alors, pour les Verseaux qui me regardent, est-ce qu'on a une carte pour eux? Pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte concernant leur vie sentimentale pour le mois de décembre. Ouais, bon, elle est là. On est dans le rouge, dans l'ancrage. C'est joli, hein? Avec le chiffre 9. Regardez, vous êtes sur une moto, debout, avec une main. Là, il y a quand même une certaine confiance. Hein? Je m'ancre et j'ai confiance en ce que je suis. Je vais vous lire la carte. En tout cas, c'est beau. Les mots de la carte représentent la vitalité, la notion de réaction, de force, de courage. J'avance à la vitesse de la lumière sans me fatiguer. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'avais pas reconnu la chanson avant. Ça résume bien votre énergie du moment qui vous aide à vous accepter pleinement avec les cheveux au vent. Vous allez être rempli de motivation, de créativité, de stimulation diverses. Ce coup de boost vous permet d'avancer à la vitesse de la lumière et cela vous rend heureuse. Lorsque vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Suivez vos passions et soyez direct dans l'approche de vos objectifs. Voilà. On va vers la passion. On vous invite à à vous munir du grenat, la pierre énergétique.
Cette pierre vous revitalise à la vitesse de l'éclair. Pas le time pour l'échec. Ici, chaque expérience est une victoire. Avec son grand sourire et sa grande volonté, le grenat vous transmet toute sa détermination pour vous encourager à passer à l'action. Vous avez besoin d'action, de passion. Allez-y en confiance. Le grenat est aussi votre arme secrète pour raviver la flamme et faire monter la chaleur sous la couette. Petit clin d'œil à un verso que je connais bien, du coup, qui se reconnaîtra. Je répète la phrase. Le grenat est aussi votre arme secrète pour raviver la flamme et faire monter la chaleur sous la couette. On n'est pas obligé d'aller sous la couette si on n'a pas envie. Si on est seul, c'est un peu plus chiant aussi. Par contre, raviver sa flamme intérieure, ça plaît à tout le monde. Je vous invite donc à vous rapprocher du grenat. Si vous n'en avez pas, essayez de vous en procurer un. Et le porter autour de votre ceinture, dans votre poche peut-être, quelque chose comme ça. Je prends l'oracle de la triade pour savoir un petit peu sur quoi va porter votre attention pendant ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Sur quoi va porter ce mois de décembre pour les Verseaux. On parle de sagesse. Ça parle à tout le monde, hein, c'est beau. Encore la carte 9. Ça fait 2 fois. Et 9 fois 2, 18. L'alchimie. Cette carte, c'est l'alchimie. Hein. Et quand on a les 2 dernières ensemble, c'est la fin du désert, là. On arrête. On arrête ce temps aride où rien ne pousse. C'est fini. La mort représente la fin. Voilà. On remet de l'alchimie dans sa vie. Avec beaucoup de sagesse, on remet de la passion, de la vibration. On remet de la créativité, on remet de l'amour dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, bien sûr. C'est très joli. Bravo, je suis contente pour vous. Super. Est-ce qu'on a un événement qui va se produire pour vous dans ce mois de décembre, niveau sentimental, parce que le reste, on s'en fiche un peu. En tout cas, il n'en est pas question ici pour l'instant. Ça, c'est l'oracle indigo spirituel. L'oracle indigo spirituel, il va nous donner une indication sur ce que vous avez à traverser, à travailler, sur ce qui va se produire. Allons voir. On parle d'une femme. Alors ça peut être vous qui me regardez, ou une autre femme dans votre vie. Un membre de votre famille, une amie, ou quelqu'un que vous portez dans votre cœur. On va voir si on nous en dit un peu plus. Je recommence. Oh là! Allons-y, s'il vous plaît. Que faut-il? On nous parle d'écrire. Écrire, c'est avec le 13. Une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de sortir ses émotions. Ou c'est la mort, la renaissance pour écrire une nouvelle page de votre vie. C'est possible. Moi, je le vois plus comme ça. Ok. On va prendre une dernière carte avec le chant sacré des femmes de Florence Vie. Voir un petit peu ce qu'on peut vous conseiller. Ouais, c'est la mort, elle est ressortie. Elle est ressortie là pour vous dire que c'est une nouvelle page de votre vie. Une nouvelle page fun, passion, confiance, alchimie. Voilà, on arrête d'être dans sa routine où c'est sec. Où c'est sec. Il n'y a rien qui pousse. C'est plat.
On a encore du soleil, mais il n'y a plus rien qui pousse. Il est temps de rallumer cette flamme en vous, d'aller écrire cette nouvelle page de votre vie. Est-ce qu'on va avoir la femme volcan du coup? Une carte pour les Verseaux qui me regardent. Une carte qui se retourne, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre la première. Voilà. J'ai rien à rajouter. C'est magnifique. On a encore le 13. Mort, renaissance. Je renais. Je renais en étant cette femme volcan. Je vais vous lire la carte. C'est incroyable le jeu, ce qu'il vient de donner. Incroyable, incroyable. Je reconnais qu'en moi est un feu qui, à l'image de mes différents cycles, change d'état, tantôt flamme dansante, tantôt ardeur de mes élans, de mes projets. Il peut aussi devenir bouillonnant et couler dans mes veines pour exprimer mes non, sceller dans ma lave la fin de ce qui n'est déjà plus. Je ressens que parfois il me convient de le laisser mourir ce qu'il doit être pour apprendre à renaître. Renaissance. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On a deux fois, hein. On a la carte du rouge qui nous en parlait, la carte de la mort, et encore la femme volcan là. Regardez le joli phénix qui renaît de ses cendres. C'est magnifique. Bien sûr, le numéro 13. Voilà. Il me semble que le 9 parle aussi de choses dont on ne veut plus avoir dans notre vie. Hein, juste des choses qu'on a observées. Ça y est, on n'en veut plus, on va prendre la décision de s'en libérer. Je pense que c'est un peu comme ça. J'accepte de mettre fin à ce qui doit être achevé. Ravivé, j'aborde un nouveau départ. Voilà ce qu'on vous dit. La femme volcan est fille de Pelée, la déesse du feu. Elle voyage à travers les espaces-temps avec ses deux flammes sœurs, l'étincelle de vie et le silence de mort. Elle est animée d'une force brute. Ses dons pour Gaïa sont une offrande d'amour sauvage et impulsive. Elle effraie autant qu'elle fascine tous ceux et celles qui connaissent le sacré et l'inconstant. La femme volcan recouvre de sa lave silence ce qui doit mourir afin que rejaillisse l'étincelle de vie dans une dimension plus vibrante. Elle scelle les portes des impasses et rétablit de son ardeur l'harmonie cosmique dans la relation à soi. Elle brûle les feuilles mortes et ravive les élans. Magnifique. Écoutez, votre tirage vous invite maintenant que vous avez fait tout ce cheminement et que vous êtes fiers de vous. Faites ce pas vers votre renaissance. Soyez une nouvelle personne. J'ai envie de prendre l'oracle de Kuan Yin, le petit oracle de Kuan Yin, qui va nous donner une carte par rapport aux énergies féminines, au yin. Voilà, il est là. Un petit message, petit oracle de Kuan Yin pour vous, les Verseaux qui me regardez. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. C'est toujours intéressant de partager. Et puis, si vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre vie et que vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mettre un mot en commentaire et je vous contacterai. Voilà. Alors pour vous, on vous parle de bienfaits cachés. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi, tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Voilà, on vous dit bien de ne pas vous inquiéter, que tout ce qui se passe en ce moment pour vous, dans votre vie, dans des situations un peu complexes, est là pour vous emmener exactement à renouer avec cette personne en vous. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.